Viens nous encourager aussi. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vous dis un peu plus tôt. Parce que l'orateur du jour, il est aussi attendu ailleurs pour prêcher. Amen. Donc, et le prédicateur de ce matin, c'est le pasteur Alain Kitenge. Pasteur Alain Kitenge. Qui ne connaît pas le pasteur Alain Kitenge? Lève la main. Lève la main si tu ne le connais pas. Ah, vous êtes quand même un peu nombreux. Alors, le pasteur Alain Kitenge est pasteur responsable de l'église Torrent de Vie. Torrent de Vie, c'est à Kinshasa. C'est une extension de la borne. Et personnellement, le pasteur Alain Kitenge, c'est un frère, un ami, un collègue. On a même étudié ensemble, nos femmes. On est dans la même famille. Sa femme, était ici d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Joujou. Pour ceux qui sont réguliers, l'ont vu prêcher ici un vendredi. Donc, le pasteur Alain, il est en vacances ici. Il est venu pour peu de jours et nous avons voulu profiter parce qu'ici, c'est sa maison. C'est sa maison ici. Et donc, c'est par lui que Dieu va nous parler ce matin. Et pendant qu'il s'avance, nous acclamons très très fort le Seigneur. Merci, pasteur. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur parce que les hommes peuvent programmer, mais c'est toi qui décides en dernier. C'est pour ça que je voudrais être convaincu que ce matin, ma présence ici n'est pas un hasard. Il est voulu par toi. Et parce qu'il est voulu par toi, la Bible dit, l'Éternel a fait chaque chose pour un but. Je prie que tu atteignes le but pour lequel tu m'as envoyé ici. Parle à quelqu'un. Au-delà de mes mots, je prie que le Saint-Esprit parle plus dans un cœur. En fait, que quelqu'un ne sorte pas ici tel qu'il est entré. Nous ne sommes pas dans une réunion politique. Nous ne sommes pas dans une association culturelle. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Et dans la présence du roi des rois, Seigneur, on n'y sort pas tel qu'on y est entré. Bénis quelqu'un. Mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Quand tu auras fait toutes ces choses, la gloire sera à toi et l'édification à nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis Dieu donc pour ma présence ce matin ici. Vous savez, je peux prêcher partout, mais je ne peux jamais prêcher. Je ne peux pas être au Canada sans passer par ici. C'est un péché pour moi de ne pas passer ici parce que ici c'est ma maison. C'est pour ça, quel que soit l'endroit où je peux entrer à la borne Ottawa, même si je dois me casser en deux, je dois être là. Que Dieu vous bénisse et je bénis Dieu pour la vie qu'il y a dans l'église. Je bénis Dieu pour ce que Dieu fait ici. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a certains qui ne me connaissent pas, je me suis étonné. Mais après, je me suis dit, c'est bien, c'est qu'il y a de nouveau. C'est que l'église est en train de grandir. Gloire au Seigneur. Alors, ce que je vais partager avec vous ce matin, cet avant-midi, c'est un peu la continuité de ce que j'ai dit vendredi. Vendredi, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé autour d'un thème qui était sous forme d'une question. Es-tu fatigué de combattre? Nous avons parlé de ça. Je ne vais pas y revenir. Mais ce matin, c'est juste un peu dans le même sens. Et mon thème de ce matin, je l'ai intitulé « Rehoboth, fruit de la persévérance d'Isaac ». Rehoboth, fruit de la persévérance d'Isaac. Après avoir compris qu'il ne faut pas se fatiguer dans le combat, il faut persévérer pour arriver quelque part. Je lis avec vous Genèse chapitre 26, versets 12 jusqu'à 23. Genèse 26, 12 à 23. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblèrent et le remplirent de poussière. Dommage. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'était établi. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna le puits le nom de Sec, au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. Amen. Frères et sœurs, vous savez, parfois, Dieu permet, comme pour Isaac, le fils d'Abraham, Dieu permet donc des circonstances pour nous conduire là où nous n'aurions pas autrement. Dieu, quelquefois, il permet qu'il arrive des situations dans nos vies pour nous faire arriver, parce qu'il s'est dit, sans que nous passions par ces situations, certainement nous-mêmes n'aurons jamais accepté de passer par là. Dieu, quelquefois, pour vous faire arriver tout droit, il peut prendre des chemins en zigzag. Juste pour vous faire arriver là où il voudrait que vous arriviez. Isaac, le fils d'Abraham, avait donc son héritage qu'Abraham lui avait laissé. Comme tout parent, certainement, qui meurt et qui laisse un héritage à ses enfants. L'héritage d'Isaac, c'était des puits. Abraham a laissé des puits à Isaac. Le pays dans lequel il était, c'est le pays de Philistins, et la ville, c'est la ville de Guérar. Isaac était donc à Guérar, où son père Abraham avait aussi vécu auparavant, et il avait creusé des puits. Mais les Philistins, après la mort d'Abraham, avaient fermé le puits en y mettant la poussière, comme Genèse 26, 15, on l'a dit. Vous savez, une chose que l'ennemi s'acharne à faire dans notre vie, c'est mettre la poussière dans nos puits, c'est-à-dire nous empêcher d'avoir accès à notre héritage. L'ennemi fera tout pour que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives. L'ennemi fera tout pour que tu n'atteignes pas le point où Dieu te veut. Les Philistins jaloux vont remplir le puits de poussière. Isaac se retrouve sans puits. Et à cette époque, il fallait travailler dur et investir beaucoup en termes de ressources humaines. Il fallait chercher des gens pour creuser. Surtout que c'était une période de sécheresse. Il n'y avait pas beaucoup d'eau et on ne savait pas trouver l'eau. Une tâche très lourde. Isaac avait perdu des puits, certes, mais il n'avait pas baissé les bras. Quand les Philistins lui posaient des problèmes dans un territoire, la Bible dit qu'il s'en allait dans un autre territoire. Un homme a dit, la plus grande église aujourd'hui, c'est l'église de ceux qui ont arrêté de se battre. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la force de la persévérance. Beaucoup n'ont pas la force de continuer. Beaucoup, comme je l'ai dit vendredi, se lassent de se fatiguer parce que le combat prenne le temps des années. Oui, l'église d'aujourd'hui, c'est l'église des gens qui abandonnent. Vous savez, aujourd'hui, tout est instantané. Quand moi je suis né, le micro-ondes n'existait pas. Quand je suis né, le téléphone portable n'existait pas. Aujourd'hui, je peux appeler Kinshasa en 1 seconde et même en vidéo. Vous savez, c'est le monde de l'instantané. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment aussi l'instantané. Or, avec Dieu, les choses ne sont pas toujours instantanées. Bien-aimés, Satan, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est l'ennemi de nos âmes. N'oubliez pas, et retenez cela, bien-aimés dans le Seigneur, que l'objectif du diable, ce n'est pas de nous rendre malades.
L'objectif du diable, ce n'est pas de nous rendre dépressifs. L'objectif du diable, ce n'est pas de nous rendre soucieux. Non. L'objectif du diable est de nous éloigner de Dieu par tous les moyens. C'est ainsi qu'il essaiera de vous faire croire que Dieu ne vous écoute pas. Cherchez une autre solution. C'est ainsi qu'il fera tout pour vous faire croire que vous n'arriverez pas. Vous n'aurez pas cet enfant. Il vous fera croire que vous n'aurez pas ce mariage. Vous n'aurez pas ce travail. Or, ma Bible à moi me dit pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. L'objectif du diable est que nous perdions la foi en Dieu, que nous lâchions. Le diable est content quand tu te relâches. Le diable est content quand tu lâches prise. Le diable est content quand tu dis ça n'est assez. Non. Je voudrais enrôler ce matin la génération des hommes et des femmes jusqu'au boutistes, c'est-à-dire des gens qui vont jusqu'au bout. La génération des jusqu'au boutistes. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, l'Éternel a parlé, j'irai jusqu'au bout. Isaac creusait, même dans le vieux puits, mais ne trouva toujours pas l'eau, nous dit la Bible. Il creusa encore longtemps. Il trouva de l'eau et de nouveau les Philistins vinrent combattre. Le pauvre, chaque fois qu'il creusait, le Philistin venait. Chaque fois qu'il creusait, le Philistin venait. Chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, ça semble marcher. Mais à un moment, vous avez l'impression que ça bloque. Je suis venu, j'ai dit à Dieu ce matin en priant, je viendrai là-bas en Ottawa parler, ne fût-ce qu'une seule personne, pour lui dire ne lâche pas. Isaac aurait pu abandonner et se dire, je fais ma part. Quelle est sa part? C'est de pouvoir creuser. Il n'a pas abandonné, il dit, je fais ma part. Je creuse, mais ça ne marche pas. Il allait dire, oh, permettez-moi le terme, il aurait dit, je n'ai pas de chance, non. Mais malgré la pression de l'ennemi, Isaac n'a pas abandonné. Frères et sœurs, malgré les problèmes et la pression du diable, ne nous décourageons pas, n'abandonnons pas. Continuons à creuser car on finira par trouver Rehoboth. Quand vous lisez l'histoire, je vais un peu juste à la conclusion déjà, vous verrez que malgré les obstacles, malgré que les Philistins l'ont découragé, la Bible dit à un moment où il a creusé à Rehoboth et là il a eu la paix. J'aimerais dire à quelqu'un, ta persévérance t'amènera un jour à Rehoboth. Nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. On finira par trouver du repos dans ce domaine où nous sommes sous pression. Tu finiras par trouver une action de grâce dans ce domaine où tu as longtemps crié. Tu finiras par trouver du repos, le sourire dans ce domaine. Je viens de la part de l'Éternel te le dire. Tu finiras par trouver du repos. Que la pression du diable ne nous amène pas à relâcher. Que la pression du diable ne nous amène pas à croire que Dieu est absent. Continuons à nous battre. Continuons à creuser. La délivrance bien. Oh, je voudrais que, de manière spirituelle, que tu prennes ta pelle, que tu creuses encore. Tu creuses encore. Du reste, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu te veut encore en vie. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu te veut encore en vie. Je t'invite à creuser encore dans la prière. Creuse! Tu finiras dans cette église un jour par rendre grâce à Dieu. Le diable, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Le diable, il ne connaît pas tout de ta vie. Il connaît juste un détail. Mais il y a des choses cachées que Dieu cache au diable. Vous savez, la différence entre un potier et un architecte, c'est quoi? J'ai toujours comparé Dieu au potier. Du reste, la Bible le compare au potier. Vous savez, un architecte, quand il prépare, disons, un bâtiment, il a un projet. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous présenter le projet, n'est-ce pas? Vous savez que tel bâtiment, voilà la finalité. Mais avec le potier, tout est dans sa tête là. Les hommes voient seulement le produit final. Quand il vous présente un pot, il vous présente un vase, mais tout était dans sa tête là. Il présente seulement, en fait Dieu est comme ça. Il a son plan pour toi dans sa tête. Les hommes ne savent pas, ils ne maîtrisent pas où Dieu te met. Ils ne maîtrisent pas, il présentera seulement ta vie devant les gens. Comment es-tu arrivé là? Personne ne saura. Mais le divin potier, dans son usine, lui-même est en train de te travailler. Et comment il te travaille? C'est en t'amenant quelquefois à pleurer, en t'amenant quelquefois à manquer, en t'amenant quelquefois à avoir des moments difficiles. Mais au bout, il y a Rehoboth. J'aimerais qu'à un moment, nous nous levons, s'il vous plaît, même pendant 1 minute. J'aimerais que tu déclares haute voix, j'y arriverai. Juste pendant 1 minute. Tu cites les domaines là, dis j'y arriverai.
J'arriverai. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on... Oh, je n'entends pas quelqu'un parler. Je veux que tu cries. J'arriverai. 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 Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places. Remarquons, frères et sœurs, que durant toutes ces épreuves, rien ne laisse voir que Dieu était avec Isaac. Quand vous lisez là, vous ne verrez pas quelque part que Dieu lui parle. Chaque fois que le Philistin venait et qu'il creusait, il mettait la poussière, rien. Dieu était silencieux. Ni avant, ni pendant l'épreuve. Dieu s'était révélé à Isaac. C'est seulement à la fin, au verset 23, que la Bible dit, il est dit que l'Éternel lui apparaît. À la fin. Je sais qu'il y a des moments où on a comme l'impression que le ciel est fermé. Mais à la fin, Dieu vous apparaîtra. Sache que le courage que tu auras durant les épreuves fera naître la foi en toi. Je répète, le courage que tu auras durant les épreuves fera naître la foi en toi. Alors, il faut refuser le statu quo. Essuie tes larmes. Relève-toi en dépit de ce que ta vie te fait voir. Déclare, déclare, déclare. Yeah. Je suivais à la télé ici, sur une chaîne française, je suivais un documentaire sur une dame, je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà suivi ça, une dame qui venait du Congo, et en sortant du Congo, elle avait le seul objectif de pouvoir arriver au Canada. Elle est passée par le Mexique, par le Costa Rica, avec 2 enfants, un petit enfant et une fille. Elle est passée par des chemins où tout le monde a abandonné. Vous savez, quand je suivais ça, je me suis dit, ah Seigneur, tu confirmes ce que je dois dire au peuple demain. Parce qu'en fin de compte, à la fin du documentaire, on l'a montré qu'elle est arrivée au Canada. Elle est arrivée, elle était avec ses enfants sur le balançoire dans un parc. Elle dit, oh, je suis au Canada. Je suis au Canada. Les délestats de Kinshasa, je ne les connaîtrai plus. Je me suis dit, la Bible dit même la nature nous enseigne. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Oui, Rehoboth, c'est le fruit de la persévérance d'Isaac. Mais écoutez, quand nous lisons l'histoire que je vous ai vue, avant que nous arrivions à Rehoboth, il y a eu au moins deux étapes. La première, avant Rehoboth, il y avait Essek. C'est là où Isaac avait premièrement creusé. Essek. Essek veut dire dispute. C'est-à-dire, pendant votre parcours, vous rencontrerez des gens qui vont peut-être vous amener à des disputes. Essek est arrivé là. Et le mot Essek veut dire dispute. Il a creusé, mais Essek, les Philistins sont venus, ils ont encore rempli. Mais Isaac ne s'est pas arrêté aux disputes là, Essek non. La Bible dit qu'il est arrivé à une autre ville qui s'appelle Sitna. Sitna veut dire lutte, accusation, opposition. Lutte, accusation, opposition. C'est-à-dire, après que les gens puissent vous créer des problèmes, vous aurez certainement rencontré une opposition. Vous aurez des luttes avant d'arriver à Rehoboth. Vous aurez des gens qui vont s'opposer à vous ouvertement. Mais croyez-moi, peu importe leur opposition, Rehoboth finira par arriver. Parce qu'après Sitna, Rehoboth veut dire large. Quand tu sors vainqueur d'une opposition, Dieu te met au large. Bien-aimé, la largesse, le repos est souvent précédé par des moments d'opposition, des moments d'incompréhension. La largesse est souvent précédée par des moments de lutte. Isaac n'avait pas de pasteur pour l'encourager. Isaac n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de Saint-Esprit pour l'encourager. Mais il avait une seule chose, la foi en Dieu. Il s'est dit, j'y arriverai. C'est vrai que travailler sans récolter de fruits fait mal. Et des fois, ça répercute sur notre santé. Écoutez ce que 2 Corinthiens 4, 7 à 18 nous dit. 2 Corinthiens 4, 7 à 18, la Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés.
battu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec nous, vous, en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je me dis à quelqu'un, ne perd pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Si j'ai des pleurs extérieurement, intérieurement, j'ai une force spirituelle. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Par 2 fois, Paul dit, 2 fois dans ces passages, il revient et dit, nous ne perdons pas courage. Ces mots simples doivent nous étonner. En effet, tant de choses auraient pu faire peu de courage à l'apôtre Paul. L'opposition. Déjà, les gens étaient difficiles, les gens le croyaient difficilement au début. C'était un persécuteur. Dans la lecture faite, les versets 8 à 11 décrivent les difficultés de son ministère. Comment il est passé par toutes sortes de difficultés. En fait, Paul veut dire ici, même sous pression par le diable, nous ne serons jamais anéantis. Jamais. Le verset 8, il dit, nous sommes pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés, abandonnés. N'est-ce pas le tableau de plusieurs ici? Pressés de toute manière, pressés de tous côtés, pressés dans plusieurs domaines de la vie, mais seulement fait comme Paul, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Paul exprime le coup très lourd du ministère puisqu'il entraîne des difficultés, des pleurs et toute autre chose. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ceci, que la souffrance n'est pas un accident pour les chrétiens. Les épreuves ne sont pas un accident pour les chrétiens. C'est un ordre divin et une occasion divine pour rendre grâce à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être qu'il y a un projet que tu as mis dans le tiroir. Oh non, sors-le. Sors-le. Parce que au bout, il y a une action de grâce. C'est pourquoi, quand nous sommes par terre, pressés de toute manière par le diable, réduits à l'extrémité dans la détresse, fortifions-nous, levons-nous et prions en langue et en nous jaillira la lumière. Commence à prier en langue, commence à faire des déclarations. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas tiré du monde pour moisir dans la vie chrétienne. Dieu ne t'a pas tiré du monde pour être une risée du monde dans la vie chrétienne. Non! Nous avons un trésor précieux en nous. Nous avons en nous Jésus-Christ, celui qui est le maître de tout de l'univers, du ciel et de la terre. J'aime ce qui est dit à propos d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit, ça c'est dans Romains 4. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir d'enfants. Il ne douta point. J'aime surtout ce qui est dit. Sans faiblir, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. Dieu lui avait fait la promesse d'avoir Isaac. Mais à quel âge? À quel âge? Sarah était doublement ménopausée. Lui-même, il était déjà vieux. Mais la Bible dit, il ne considéra pas son corps. Il s'est dit, je peux aller vers ma femme, la promesse de Dieu va s'accomplir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne considère pas les éléments extérieurs. Dieu est capable d'accomplir sa promesse avec les mêmes éléments détruits là. J'aime Dieu parce qu'il avait besoin d'un père de multitude. Je l'ai dit, je ne sais pas, j'ai réfléchi toujours à haute voix. Mais c'est le plus facile. Tu cherches Dieu. Quelqu'un pour devenir un père de multitude. Mais prends quelqu'un qui a déjà des enfants. Non, Dieu est allé prendre Abraham avec ses handicaps-là. Dieu est allé prendre Sarah avec son handicap de stérilité-là. Pour dire, en fait, les handicaps de Sarah et d'Abraham sont des matières premières pour le miracle dans leur vie. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui empêche que Dieu te bénisse. Rien, mais alors rien.
Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de te bénir. Rien. Vous savez, le premier jour que j'ai foulé le sol du Canada, je me suis rappelé de ce verset, il dit, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne. En 2005, une église de Toronto m'avait invité. Je vais au Canada, à l'ambassade du Canada, on me dit, monsieur, vous ne remplissez pas les conditions pour aller au Canada. 2 ans après, j'ai fait la même demande. On m'a refusé le visa du Canada 5 fois. Me disant toujours, je n'étais pas digne de venir ici. J'ai dit, ah bon? Si c'est la terre que mon père a fait, c'est pour ça qu'ils vont se fatiguer de me voir ici. Ils vont se fatiguer. Ils m'ont humilié, je vais les humilier aussi en me voyant. Non, avec Dieu, c'est comme ça. 1 fois, ça ne peut pas marcher. 2 fois, ça ne peut pas. 3 fois, ça ne peut pas. 4 fois, ça ne peut pas marcher. 5 fois, ça ne peut pas marcher. Mais après, la foi, j'aimerais dire à quelqu'un, persévère. Non, je ne te parle pas des histoires du corbeau et le renard. Non, je te parle de la parole de Dieu. Elle est vraie et ce qu'elle dit est vérifiable. Abraham, j'ai dit, n'avait peut-être plus le désir, mais son corps était usé. Même si ton extérieur, cette enveloppe qui est ton corps est usée, je suis convaincu que ton intérieur grandit. Ton intérieur grandit. Psaume 117, versets 17 à 18. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Il n'y a pas que ton voisin qui doit raconter les œuvres de l'Éternel. Toi aussi, tu dois les raconter. Bien-aimé, pour revenir à notre texte, Isaac, après Essek et Sitna, croyez-le, a vu Rehoboth, malgré l'opposition, malgré la pression du diable, Genèse 26, verset 22. Genèse 26, 22. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans ce pays. Je ne sais pas si tu lis comme moi. Je réponds. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Je ne sais pas si c'est le 40e qu'il avait déjà creusé. Parce que les précédents, on remplissait de poussière. Mais il creusa un autre, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appellera Rehoboth. Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas éternellement. Je t'invite à creuser. Tu creuses ici, ça ne va pas. Tu essaies d'investir ici, ça ne va pas. Peu importe. Creuse encore, va, si tu n'as creuse. Ça ne va pas. Va encore ailleurs, creuse. Je suis venu de la part de l'Éternel et souvenez-vous de mon intervention de cette date qu'un jour tu arriveras à Rehoboth. Et j'aime ce qui est dit. Il appela Rehoboth car, dit-il, l'Éternel m'a mis au large. Frères et sœurs, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être disputé. Il y a un temps pour avoir de l'opposition. Il y a un temps pour avoir des obstacles. Il y a un temps pour que les gens viennent mettre la poussière. Mais il y a aussi un temps pour que Dieu vous mette au large. Il y a un temps où Dieu vous mettra au large. Où vous aurez les repos de tous côtés. Les repos de tous côtés, bien-aimés. À moins que Dieu ne soit pas Dieu. Mais si l'Éternel est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est ton Dieu. Il arrivera toujours quelque part où tu auras du repos. Tu n'es pas appelé à être celui qui pleure dans tous les domaines. Non, non. Ésaïe 8, 28 le dit, 23 le dit. Les ténèbres ne règnent pas éternellement. Jamais. Nous avons donc vu qu'Isaac voulait recreuser le puits que son père Abraham lui avait laissé. Mais à chaque fois qu'il creusait un puits, les Philistins venaient le remplir. Je veux être réaliste pour te dire qu'à chaque fois que tu voudras faire quelque chose, ça ne sera pas facile. Mais j'aime le dire, vous savez, la facilité procure la médiocrité. Les choses qui s'obtiennent facilement se perdent facilement. Les choses qui s'obtiennent facilement,
On n'a pas beaucoup mais les choses qu'on était à travers les genoux. Le pasteur Chutemont, on se connaît depuis longtemps. Il s'était marié même avant moi. Mais moi, j'ai eu des enfants avant lui. J'ai vu comment des années avec maman Rhodes. Pas d'enfants. Pas d'enfants. Mais les ténèbres ne règnent pas éternellement. Je ne connais pas un seul pasteur. Vraiment, je ne connais pas. Qui peut avoir fait des années et après ne pas avoir d'enfants. Le pasteur Chito est là. Le pasteur Boniomenia, la borne, Parole du Salut, Dourdan. Le pasteur Richie Soumwa, la borne, Bruxelles. Après 7 ans. J'ai autant d'exemples pour vous dire, Dieu finit toujours. Dieu finit toujours. C'est pour ça, je suis venu dire à quelqu'un, Réhoboth, c'est le fruit de ta persévérance. En fait, on obtient les choses qu'on n'obtenait pas, non pas en s'assoyant comme ça, en mangeant de janvier à décembre, non. Non pas en venant seulement les dimanches, non. Creuser veut dire chercher la face de Dieu continuellement. Mercredi, je viens, je le cherche. Vendredi, je viens, je le cherche. Dimanche, je viens, je le cherche. Je jeûne. Il faut jeûner, il faut prier. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie de combattant. Et tu ne peux pas quitter ce monde sans un trophée. Il faut que tu aies un trophée. Il faut que tu prouves ça. C'est le travail qu'il m'a donné. Ok, mais ça, c'est Dieu qui m'a donné. Il y a des choses que le travail te donne. Mais il y a des choses que Dieu te donnera. Mais jusque-là, toi, tu n'as que des choses que le travail t'a donné. Que tes parents t'ont donné. Mais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu peux montrer? Ça, c'est Dieu. Réhoboth, c'est le fruit de la persévérance. Là, il montre. Isaac montre que Dieu est Dieu. Isaac va se déplacer. Il va creuser. Il va creuser. Les Philistins vont s'opposer. Peu importe qu'ils s'opposent, mais j'arriverai. Réhoboth, c'est le fruit de la persévérance. Persévérons dans la foi comme les ténèbres ne règnent pas toujours, frères et sœurs. Pour arriver à la bénédiction, à la paix, il y a un chemin à prendre et à suivre. Réhoboth en hébreu signifie place, largesse, largeur, espace. Et j'aimerais le dire à quelqu'un à travers ce texte, Dieu va te donner une place, un espace. Une autre traduction du mot Réhoboth, c'est espace pour vivre. Ou tout simplement raison de vivre. Et j'aime cette traduction de Réhoboth, la raison de vivre. Bien aimé, il faut que tu aies une raison de vivre. Il faut que Dieu te donne une raison d'être là. Tu ne peux pas être là sans raison. Il faut que Dieu te donne une certaine largesse. Il faut que Dieu te donne une certaine paix. Non pas la paix que l'argent donne, mais la paix véritable. Tu dois avoir une véritable raison de vivre. Et Dieu veut t'en donner. Tu ne dois pas vivre juste pour avoir des papiers. Non. Néhémie, chapitre 6, verset 9 à 11. Néhémie 6, 9 à 11, la Bible dit. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne perds pas courage? Ils disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Oh non, ça se fera. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je suis dans Néhémie 6, 9 à 11. Je m'ai rendu chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé, il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Écoutez la réponse, ennemi. Un homme comme moi prendre la fuite? Non. Un homme comme toi, une femme comme toi ne peut pas abandonner. Ne peut pas abandonner. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que chaque fois que nous passons par une épreuve difficile, eh bien l'action de grâce qui viendra devient beaucoup plus grande. Personne ne peut passer par une épreuve difficile sans avoir une couronne plus grande. Personne. Personne. J'ai vu dans ma petite expérience pastorale
Dieu agir dans les vies des gens. J'ai vu comment Dieu a tiré du néant les gens et comment Dieu les a élevés. J'ai vu comment Dieu est capable de pouvoir faire les choses. Écoutez, Dieu ne fera jamais ce que l'homme fait. Il ne fera jamais ce que l'homme fait. C'est pour ça, à un moment, il va te mettre là, au large. Et croyez-moi, les chemins de Dieu sont caractérisés par, en fait, pour arriver au chemin, à la solution de Dieu, Dieu veut toujours que nous empruntions ses méthodes. Dieu ne voudra jamais se glorifier dans une affaire qui n'a pas commencé. Dieu ne prend jamais au milieu une affaire. Non. Il veut lui-même d'abord commencer. Il veut lui-même d'abord être à l'origine. C'est pour ça, quand vous lisez la vie d'Abraham, quand Abraham a quitté Ur en Chaldée, sa terre, avec son père, Dieu ayant un plan avec Abraham, alors qu'ils vont être en train de marcher, Dieu va faire que le père d'Abraham puisse mourir dans le chemin. Et qu'Abraham reste seul. Comme ça, Dieu lui-même allait le prendre en charge. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, tant que tu compteras sur les hommes, Dieu ne fera rien. Tant que tes regards seront sur les hommes, Dieu ne fera rien. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné mon témoignage ici. Quand je devais me marier, j'étais responsable de la jeunesse de la borne, église centrale. Je me suis dit, je me marierai très bien, parce que je suis responsable d'une grande jeunesse. Je me suis dit, je n'achète rien, j'aurai beaucoup de cadeaux. Parce que je suis responsable d'une jeunesse, des enfants de l'église de la borne, les enfants des ministres. Et j'étais leur responsable. Imaginez, leur responsable. Je m'imaginais déjà les cadeaux. Je me dis, tel jeune, son père est DG, directeur général. Tel jeune, son père est ministre. Je m'imagine déjà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'écran plat. Non. Je me suis marié en 98. 98, je ne pense pas qu'il y avait des écrans plats. Mais je m'imaginais. Je me suis imaginé même une petite Renault 4. Mais vous savez, quand Dieu veut faire avec toi, il va briser tous les béquilles, toutes les béquilles que tu as. Qu'est-ce qui va arriver? La guerre va éclater au pays. Nous devons nous marier le 2 août. Le 8 août. Le 2 août, la guerre a commencé au pays. Et ma femme, qui a ses frères et sœurs éparpillés ici en Amérique, en Europe, savez-vous que dès que vous entendez qu'il y a des crépitements de balles, vous ne venez plus au pays. Ils ont dit, on ne vient plus. Et à l'église, le pasteur Vernon a dit, il n'y a plus célébration normale. On vous donne juste 1 heure. Et il y avait le couvre-feu, on ne pouvait pas faire la fête comme il fallait. Imaginez-vous la conséquence de tout ça. Je n'oublie jamais, nous n'avons eu que 8 cadeaux. On a eu 8 cadeaux dans des petits cartons. Quelle déception! Quelle déception! Et même quand je disais, moi je dis à ma femme, on va ouvrir demain, on va ouvrir demain. J'étais tellement, je disais, même dans les 8 là, Dieu me fera. Le premier carton qu'on ouvre, c'était juste une Bible. Oh, amen, amen, amen. Le deuxième carton qu'on va ouvrir, c'était un petit réveil, horloge et réveil. Troisième cadeau qu'on va ouvrir, c'était un verre. On nous a offert un verre. Un verre, un grand verre là. Et puis le reste, c'est quoi? C'était des boîtes d'allumettes, c'était... Quand Dieu vous brisez, il va vous briser. Je m'étais révolté contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dira, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Toi, tu as compté sur les gens pour ton mariage. Et moi, je voulais te faire voir qu'il ne faut jamais compter sur les gens. Il faut compter sur Dieu. Et j'ai béni Dieu. Et même à mon mariage, mes parents ne sont pas... Mon père m'avait dit, écoute, comme la situation est comme ça, marie-toi, on te fera la fête à ton 10e année de mariage. Aujourd'hui, je suis à mon 24e année. Je n'ai jamais eu cette fête-là. Je n'ai jamais eu cette fête-là. Donc, des fois, quand je vais dans des fêtes, moi, je vois les gens, je dis, j'ai envie de répondre, mais écoutez. Non, Dieu, il sait comment nous conduire.
Vous savez, il faut chasser l'incrédulité. Il faut chasser l'incroire à Dieu. Alors, je vais terminer en vous donnant 4 situations qui rendent les hommes incrédules. 4 situations qui font que les gens baissent les bras. La première situation, c'est la renommée de la situation. Quand le problème, la maladie est de grande renommée, le cancer, on ne le guérit pas. Ça te rend incrédule. À ton âge ici, tu ne peux plus avoir. À l'église, j'ai une sœur. Une fois, on devait l'opérer, on lui a dit non, on est obligé de t'enlever une trompe. La femme est venue, la sœur est venue, me dit, pasteur, mais avec une trompe, est-ce que j'aurais? J'ai dit, maman, c'est Dieu qui crée les corps. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Malgré cette situation. La renommée de la situation. On te dit que dans ce domaine-là, quand tu investis, ça ne marche pas, tu as peur. Jean chapitre 11, que c'est dit, nombre 13. Moïse envoie des gens aller explorer le pays promis. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. La renommée. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est mort du cancer, le même cancer que toi, cela ne veut pas dire que nécessairement tu mourras de ce cancer. Si quelqu'un n'a pas eu d'enfant, cet âge-là, ne veut pas dire. À Kinshasa, l'église Philadelphie de l'apôtre Dalo, on a une dame qui a eu un enfant à l'âge de 52 ans. La ménopause, c'est vers le 40, hein? 40, 45? 52 ans! Louise, le pasteur Pelat. 52. C'est pour vous dire, quand vous regardez, on vous parle d'une situation. On vous dit que non, ça ne marche pas. Non, il ne faut pas avoir peur. J'ai dit que la renommée d'un problème de situation peut vous rendre incrédule. Non, dans ces domaines-là, ça ne marche jamais. Ça n'a pas marché pour eux. Seigneur ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour toi aussi. Je vous ai toujours raconté ici, parce que je sais que je l'ai raconté. Je suis né épileptique. Et la plupart des épileptiques guérissent difficilement. Mais moi, j'étais guéri. En pleine forme. Ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Si le peuple est plus fort que toi, tu as en toi quelqu'un qui est plus fort. Si la situation est plus compliquée, tu as en toi quelqu'un qui peut la rendre facile. Donc, que la renommée ou la renommée de la situation ne puisse pas te décourager. Je voudrais investir là. Ah, mais quand on investit là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour eux. Deuxième situation qui rend incrédule, c'est la durée du problème. Quand le problème dure, on se dit, laissons. Jean 11, 39, Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Seigneur, impossible, Lazare ne peut pas ressusciter. Il est mort depuis, il sent. Son corps a déjà pourri. Dieu n'a que faire de la durée du problème. Le problème peut durer des années. Lui, il reste d'actualité. Parce que malgré que Lazare a fait 4 jours, Jésus a fini par le ressusciter. Que la durée du problème ne te fasse pas croire que tu n'y arriveras pas. Le problème peut durer. La situation peut durer. Cela ne veut pas dire que ça ne marchera pas. One day, un jour, tu rendras l'action de grâce. Je parle à quelqu'un cet avant-midi. Que la durée du problème. Le problème peut durer 5 ans. La maladie peut avoir duré 5 ans, 10 ans, 15 ans. Croyez-moi que la durée du problème rend plutôt spectaculaire le miracle que Dieu va faire. La durée du problème rend grand et spectaculaire. Vous savez, quand quelqu'un était malade 2 jours, c'est pas trop spectaculaire. Mais quand vous avez vu quelqu'un malade des années, ayant des soucis des années et des années, le jour où vous le voyez avec son diplôme, c'est beaucoup plus gai qu'une personne. Troisièmement, l'état du problème. Lazare sentait déjà. Ton état
ne peut pas t'empêcher de croire. Continue à croire malgré ton état. Malgré ton état. Et enfin, quatrième chose qui nous rend souvent incrédules, ce sont les échecs du passé. On a tellement échoué. On n'a tellement pas réussi. On a tellement essayé, ça n'a pas marché. Mais je vous oppose l'homme de la piscine de Bethsaida. Il était à la piscine depuis combien d'années? Malade depuis 38 ans. Ça durait. Mais un jour, il a eu son miracle sec, alors que tout le monde avait un miracle mouillé. Les échecs du passé ne veulent pas dire que l'échec continuera. Je peux avoir échoué plusieurs fois. On peut m'avoir refusé le visa plusieurs fois. Mais je suis devant vous. Et je resterai toujours devant vous. Que Dieu bénisse sa parole. Cet avant-midi, je vous ai parlé de Rehoboth, le fruit de la persévérance. Je demande à quelqu'un de persévérer. Je demande à un étudiant de persévérer. Je demande à un travailleur de persévérer. Je demande à un chômeur de persévérer. Je demande à celui qui attend sa résidence de persévérer. Dieu m'a envoyé pour dire qu'il te mettra au large, que Rehoboth viendra. Nous sommes le 25 septembre 2022. Retenez les paroles que je vous ai dites. L'Éternel vous visitera. L'Éternel vous visitera. L'Éternel vous visitera. Est-ce que tu peux murmurer quelque chose maintenant? Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton incrédulité? Est-ce que tu peux faire naître ta foi? Est-ce que tu peux faire naître ta foi? Oh Jésus, 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 Jésus. Ah non, je ne peux pas quitter cette estrade sans prier pour toi. Tu as l'impression que tu commençais à lâcher.